Que faire lorsque la femme en qui vous aviez confiance, celle qui vous a regardé dans les yeux et vous a juré que vous étiez le seul, se révèle vous trahir dans votre dos? Aujourd'hui, nous abordons une vérité que beaucoup d'hommes évitent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Que faire lorsqu'une femme vous trompe? Mais il ne s'agit pas de la prendre sur le fait. Il s'agit de votre réaction. Ce que cela révèle sur votre estime de soi et comment transformer la trahison en clarté et en puissance. Rebienvenue sur la chaîne où les hommes viennent apprendre des vérités que personne ne leur a jamais enseignées. Si vous regardez ceci, c'est que vous êtes soit méfiant, que vous venez de découvrir la vérité, ou que vous essayez de vous remettre des conséquences émotionnelles. Quoi qu'il en soit, vous êtes exactement là où vous devez être. Soyons clairs, tromper n'est pas seulement physique. C'est une question de trahison, de malhonnêteté et d'effondrement de la loyauté. Et le pire, la société apprend souvent aux hommes à parler, à comprendre leur douleur, ou pire, à se culpabiliser. Mais pas ici. Car si elle a trompé quelqu'un, les règles ont déjà changé. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Cette vidéo ne parle pas de vengeance, de dépression nerveuse ou de reconquête. Elle parle de discipline, de clarté et de reconstruire son estime de soi. Un fondement qu'aucune femme ne peut ébranler si vous ne lui donnez pas le pouvoir. Nous allons décomposer cela en 7 étapes claires, pour que vous puissiez voir ce qui se passe réellement. Évitez les pièges courants et protégez votre avenir des femmes qui prennent la loyauté pour une suggestion. Alors, accrochez-vous. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que vous apprendrez jamais. Mais avant de commencer, un petit rappel. Mon cours en ligne exclusif pour maîtriser les jeux de séduction est disponible dès maintenant. Si vous avez appris grâce à mes vidéos YouTube, vous n'avez fait qu'effleurer la surface. Ce cours va bien plus loin. De l'approche des femmes à la création d'une attirance réelle et durable. Nous venons de terminer la section 5, et elle regorge de stratégies que je n'ai jamais partagées publiquement. Découvrez-la sur stoicapproachtolife.podia.com ou cliquez sur le lien dans la description. Arrêtez de demander pourquoi elle a fait ça. L'une des plus grandes erreurs que font les hommes après avoir découvert une trahison est d'essayer d'y trouver un sens. Était-ce ma faute? A-t-elle cessé d'aimer? Était-elle seule? Vous commencez à tourner en rond, espérant qu'en comprenant, vous pourriez arranger les choses, ou au moins tourner la page. Mais voici la dure vérité. Vous n'obtiendrez jamais de vraies réponses, et même si vous en obteniez une, cela ne changerait rien. Car lorsqu'une femme trompe, le problème n'est pas la raison, mais le respect déjà perdu. Et sans respect, l'amour et la loyauté ne peuvent survivre. Plus vous vous obsédez sur ces motivations, plus vous repoussez l'essentiel. Repartir avec votre estime de soi intacte. Peut-être qu'elle vous a trompé parce qu'elle s'ennuyait, manquait d'assurance, émotive, en quête de validation, tâtonnait le terrain. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas son réparateur. Tu es un homme trahi, et chaque fois que tu demandes pourquoi, tu lui donnes encore plus de contrôle sur ton esprit. Si quelqu'un te poignarde dans le dos, restes-tu sans rien faire à te poser des questions sur son état émotionnel? Ou arrêtes-tu l'hémorragie et te protèges-tu? Voilà à quoi ressemble la force. Chaque seconde passée à chercher des raisons est une seconde perdue à reprendre le pouvoir. Un de mes clients a découvert un jour que sa petite amie fréquentait secrètement son ex. Il n'arrêtait pas de lui demander pourquoi, espérant trouver une explication logique. Chaque jour, sa réponse changeait. Il était de plus en plus confus, de plus en plus brisé. Alors je lui ai dit « Arrête de poser des questions. Commence à fixer des limites. » Et lorsqu'il a enfin cessé d'avoir besoin de réponses, elle a paniqué, parce que le silence redonne le contrôle. Les hommes qui arrêtent de se demander pourquoi reprennent le pouvoir rapidement. Ils cessent d'être des détectives émotionnels et deviennent des hommes aux normes inébranlables. 2. Coupez immédiatement le contact. Une fois que vous savez qu'elle vous a trompé, votre prochaine étape n'est pas une conversation. Il ne s'agit pas de consulter son téléphone, ni de chercher à tourner la page. C'est le silence. Pas d'appel, pas de SMS,
Pas de « il faut qu'on parle ». Voici pourquoi. Lorsqu'une femme vous trahit, le lien émotionnel que vous pensiez exister, elle l'a déjà rompu. Et chaque message, chaque appel, chaque demande de compréhension qui suivent, c'est comme donner de l'énergie à quelqu'un qui vous a déjà manqué de respect. Certains hommes pensent que couper le contact est une faiblesse, que c'est de l'évitement. Certains hommes pensent que couper les ponts est une faiblesse, que c'est de l'évitement. Mais non, c'est de la discipline, c'est de la force. C'est refuser de laisser quelqu'un qui a franchi les limites rester suffisamment près de vous pour vous blesser à nouveau. Et voilà la vérité. Le silence lui monte à la tête. Elle s'attendait à du drame, elle s'attendait à de l'émotion, elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez. Mais en vous taisant, vous brisez le schéma. Vous supprimez la scène qu'elle utilisait pour vous manipuler. Vous retrouvez votre espace pour penser clairement, sans brouillard émotionnel. Certains hommes disent « mais j'ai besoin de tourner la page ». Non, vous avez besoin de distance. Ce n'est pas elle qui vous donne la paix. Vous la méritez. En coupant les ponts, vous ne la punissez pas. Vous établissez une limite. La première vraie qu'elle verra probablement de vous. Et si jamais elle regrette ce qu'elle a fait, ce ne sera pas parce que vous l'avez supplié. Ce sera parce que vous avez disparu, tel un homme qui connaît sa valeur. 3. Ne jamais rivaliser avec un autre homme. Une fois l'infidélité révélée, la plupart des hommes se focalisent sur l'autre. Qui est-il? Est-il meilleur que moi? L'a-t-elle choisi plutôt que moi? C'est là que votre ego prend le dessus. Mais voilà la réalité. Dès que vous rivalisez avec un autre homme pour une femme infidèle, vous avez déjà perdu. Elle a dépassé les bornes. Elle a pris une décision. Et maintenant, vous essayez de prouver que vous valez mieux que l'homme avec qui elle vous a trompé? Ce n'est pas de la force, c'est de la soumission. Les vrais hommes ne se battent pas pour être le second choix de quelqu'un. Et soyons honnêtes, ce n'est pas lui le vrai problème. Elle, si. Elle l'a laissé entrer dans le tableau. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Alors, arrêtez de vous mesurer à un autre homme. Vous n'êtes pas en compétition. Votre seul combat est contre la version de vous-même qui pense qu'il est acceptable d'accepter le manque de respect juste pour prouver quelque chose. Vous ne courez pas après ceux qui vous trompent. Vous ne faites pas la queue derrière un autre homme pour obtenir de l'amour, de l'attention ou de la reconnaissance. La compétition s'arrête lorsque vous vous éloignez. Et à ce moment-là, elle réalise qu'elle a perdu un homme qu'elle ne remplacera jamais. 4. Ne la laissez pas pleurer pour s'en sortir. Lorsqu'une femme se fait prendre en flagrant délit d'infidélité, sa stratégie change. D'abord, c'est le déni. Ensuite, ce sont les excuses. Et quand ça ne marche pas, elle fait couler les larmes. Mais ces larmes ne sont pas toujours dues au remords. C'est une tactique. Les femmes savent que pleurer déclenche des réactions émotionnelles chez les hommes, surtout chez ceux qui tiennent encore à elles. Et si vous n'êtes pas ancré, ces larmes briseront vos défenses plus vite que la trahison. Soudain, votre colère s'estompe. Vous commencez à penser qu'elle regrette peut-être. C'était peut-être une erreur. Arrêtez. Les larmes ne sont pas une preuve de loyauté. Émotion ne rime pas avec responsabilité. Beaucoup de femmes pleurent lorsqu'elles se font prendre, pas lorsqu'elles trompent. Ces émotions ne sont pas de votre responsabilité. Ce n'est pas vous qui avez trahi la confiance, c'est elle. Et se sentir mal ne résout pas la trahison. Une femme qui pleure après une infidélité ne montre souvent pas son chagrin. Elle évite les conséquences. Alors restez calme, restez serein, mais restez ferme. Ces larmes n'effacent pas ce qui s'est passé. Les principes avant les émotions. Si vous laissez vos émotions guider votre réaction, vous vous ferez avoir à nouveau. 24. Ne lui dites rien de ce que vous ressentez. Après une trahison, vos émotions vous submergeront. Rage, chagrin, confusion. Et votre premier réflexe est de tout lui confier. Vous voulez qu'elle comprenne ce qu'elle vous a fait. Vous voulez qu'elle le ressente. Ne le faites pas. C'est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Parce que, plus vous êtes à vif émotionnellement devant elle, plus elle prend du pouvoir. Vous lui offrez une place au premier rang pour ressentir votre douleur, alors qu'elle en est la cause. Vous pensez que montrer votre chagrin vous rend fort ou vulnérable. Ce n'est pas le cas, pas pour elle. Cela lui montre à quel point elle vous a profondément affecté, ce qui lui donne le contrôle. Parlez-en à un ami proche, notez-le dans un journal, allez à la salle de sport, mais ne confiez pas votre vulnérabilité à celui qui vous a trahi. Un homme n'a pas besoin d'être froid, mais il doit être intelligent. La douleur est réelle,
mais elle ne devrait jamais être transmise à celui qui l'a causée. Vous ne vous expliquez pas. Vous n'exprimez pas votre chagrin pour susciter une réaction. Vous avancez en silence, avec exigence, avec force et respect de soi.